Là, nous allons donc passer à l'exhortation qui précède le repas de la Sainte-Seine. Nous allons donc prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Nous allons tout lire. Il n'y a que 12 versets. Notre Père, merci pour cette exhortation. Nous remettons à ta grâce, nous te demandons de connaître toutes choses et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il était, excusez-moi, au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une bicherie, une brebis plutôt, muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Gloire à Jésus. Voilà, en réalité, nous ne devons plus faire de commentaires quand nous lisons ce texte. Voilà, cela nous rappelle effectivement que Jésus a payé. Il a payé lourdement pour nous. Il a pris sur lui tout ce qui nous concernant, que nous avons éloigné de Dieu. Jésus a pris cela sur lui. Et Isaïe nous les relate. Nous les relate et nous le voyons. Les mots qui sont utilisés, tout ce qui a été dit, montre véritablement que Jésus a payé. Et le prix qu'il a payé est un grand prix. Cela a coûté cher. Et l'on ne l'a pas reconnu. Comme le dit le verset 1, il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et ce matin, cette table qui est dressée devant nous, c'est une table de souvenir. Elle nous rappelle effectivement que ce que nous avons lu a véritablement eu lieu. Jésus a porté sur lui le poids de nos péchés. Et le châtiment qu'il nous donne, nous, vous et moi, ce matin, la paix est tombée sur lui. Nous allons lire quelques points, reprendre quelques points de ce que nous avons lu. Et puis donc, nous préparer donc, à approcher la table. Entre autres, tout ce que Jésus a fait pour nous, je vais énumérer quelques-uns. Selon ce que nous avons lu, nous pouvons, quand nous réfléchissons, nous voyons que ces choses sont écrites dedans. Voilà, Jésus, il a porté nos souffrances. Jésus a porté nos souffrances sur lui, à la croix du Calvaire. Tout ce qui est souffrance
nos douleurs, Jésus les a portées. Jésus a porté sur nos péchés, comme nous l'avons lu, nos iniquités. Et le texte nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté nos maladies dans son corps. Il a porté nos maladies dans son corps. Notre condamnation, Jésus l'a portée. Jésus a pris notre condamnation. Et cela est important que nous nous rappelons. Et la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans son corps, il a porté nos maladies. Et si tu es malade dans ton corps, et tu sens la maladie, tu réalises que la maladie est dans ton corps, et que cela même veut pouvoir t'emporter, sache que Jésus, la Bible déclare que ce n'est pas ces meurtrissures que nous avons reçu la guérison. C'est pourquoi ce matin, au moment où nous allons nous approcher de la table du Seigneur, nous allons prendre donc le pain. Le pain, c'est le souvenir, ça nous rappelle ce corps brisé, ce corps qui a été brisé, ce corps-là qui a été flagellé. Et dans ce corps flagellé, brisé, que nos maladies ont été vaincues. Que le mal que tu portes a été vaincu de façon totale. Parce que la Bible déclare clairement que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et Pierre le dit. Et ça, c'est important de le savoir. Sur cette table se trouve aussi donc une coupe qui nous rappelle que le sang de Jésus a coulé. Que le sang de Jésus a coulé. Et la Bible déclare que ce sang est un signe devant Dieu qui est devenu pour nous une protection. Le sang de Jésus nous accorde une protection permanente. Tous les jours, nous sommes protégés parce que Jésus a présenté à son Père le sang, son sang qui a coulé. Et ce sang-là est pour nous une protection. Dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 24, nous dit que ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. Or, le sang d'Abel a eu un exaucement. Et le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. On pourrait se poser la question, mais que dit le sang de Jésus? Le sang de Jésus crie plus fort et parle mieux. Et devant Dieu, si nous avons péché, le sang de Jésus dit, mais il est pardonné. J'ai versé mon sang pour lui. Le sang de Jésus parle et dit à Dieu, mais je l'ai racheté. On ne peut plus le condamner. Il est racheté. Le sang de Jésus dit, mais j'ai pris dans mon corps cette maladie-là, dont il est guéri. Le mal ne peut plus sévir dans son corps. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ce matin, ce sang-là est en train de crier à notre faveur. Justifié, racheté, pardonné, libéré. C'est ce que ce sang. Et ce matin, tu vas le prendre. Il faut donc t'approcher avec confiance. Il faut y mettre ta foi. Qu'aujourd'hui, tu es protégé. Qu'aujourd'hui, tu as la grâce auprès de Dieu. Parce que le sang de Jésus parle en ta faveur. Approchons-nous donc ce matin avec confiance, sachant que l'œuvre de Christ n'est pas vaine. C'est une œuvre. Jésus a rempli toutes les conditions qu'il fallait. Il a été agréable à Dieu, à son Père. Donc son œuvre à la croix du Calvaire nous donne de trouver grâce auprès du Père. Ce matin, approchons-nous donc avec foi. C'est un repas de souvenirs. Cela nous rappelle effectivement que Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Et qu'en mourant, il a porté sur le poids de nos péchés. Ce matin donc, approchons-nous donc avec confiance. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur.